Et bien salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'Airsoft. Donc il s'agit d'un déballage cette fois. Donc à la base j'ai déjà préparé le déballage parce que je suis pas très doué pour ouvrir, donc je voulais pas passer une demi-heure à ça. Donc c'était très bien emballé, hein, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Donc déballage d'un colis venant de chez Low Airsoft, donc qui est comme son nom l'indique, un magasin d'Airsoft. Un peu particulier, mais ça je vais y revenir après. Donc on va tout de suite. Alors déjà, la réplique est vendue dans une petite mallette, ce qui n'était pas spécialement précisé, il me semble, mais c'est plutôt classe. Et alors, on a... Donc, il s'agit donc, comme vous pouvez le voir, d'une réplique de 1911. Alors, je ne sais pas si la focale s'est bien faite. Hop. Voilà, donc il s'agit d'une réplique de 1911 un peu particulière, vu qu'il s'agit d'un custom en fait. Donc, c'est pas une réplique que vous pourrez trouver sur d'autres magasins. En fait, l'Airsoft est un magasin particulier, étant donné qu'il ne propose quasiment que des customs. Donc il y a quelques répliques de base, mais il y a énormément de customs. Je pense que facilement plus de la moitié des répliques présentées sont des customs. Donc que ce soit interne ou externe, ça dépend, parfois les deux réunis. Là donc il s'agit d'un 1911 avec mécanique WE. Mais quelques pièces d'interne ont été changées, je vais y revenir après. Alors je vais juste retirer ça et je reviens. Bien, maintenant que cette vilaine petite étiquette a été retirée, on va pouvoir s'attarder sur la réplique. Donc réplique de base vendue avec deux chargeurs, donc ça c'est très très bien. Je pensais que ce serait des chargeurs classiques 1911, sauf qu'il s'avère qu'ils ont un talon. Donc je ne sais pas si ça gênera en quoi que ce soit la compatibilité avec mon autre 1911 WE, la version chromée, donc que j'ai déjà présenté en review. Pour ce qui est du custom, donc en interne c'est assez simple, on a un canon PDI Raven 601, donc les meilleurs canons. Après, est-ce que avoir du 601 sur une réplique de pointe c'est vraiment nécessaire? Ça, chacun son goût, chacun son avis là-dessus. En termes de hop-up, on a un Falcon, donc je ne connaissais pas du tout cette marque d'Airsoft, quoi, hein, qui apparemment fait autre chose que des hop-up, hein. C'est beaucoup de pièces d'interne de ce que j'ai pu voir. Je ne sais pas si ça fera le taf, je pense. S'ils ont mis un 601 PDI Raven, c'est pas pour mettre un hop-up de merde à côté. Si jamais ça fait pas le taf, je changerai avec un joint violet, donc les joints 9 ball de type VSR10, donc qui sont également compatibles GBB. Donc en interne, il n'y a que ça. C'est déjà pas mal, hein. Sur un GBB de toute façon il n'y a pas énormément de custom en interne à faire. Pour ce qui est de l'externe, donc on a une réplique qui possède deux tons, donc chromé sur la culasse et noir mat sur le dessous, tout le reste de la réplique. Donc c'est plutôt pas mal, c'est même plus pointu que ça. Alors ça par contre je ne le voyais pas sur la photo, le dessus de la réplique est noir en fait. Donc c'est semi-dépoli de ce que j'ai vu sur le site, c'est semi-dépoli. La queue détente est également chromée, alors je vais essayer de faire un... en espérant qu'il va bien vouloir. Voilà. Donc la queue détente est chromée, le chien quant à lui est noir. Pour les marquages, donc, alors, je découvre la réplique en même temps que vous, donc les marquages je ne les ai pas vus avant. Donc on a un modèle 1911 1.1 calibre 45 sur le côté avec le petit logo d'FCM. Je reviendrai là-dessus sur ce qu'est FCM. De l'autre côté, pas de marquage. Donc aucun marquage fantaisiste, type Airsoft, donc genre Made in Taiwan, 6 mm BBs, tout ce genre de marquage que généralement on n'aime pas trop. Hein. Faut bien dire que ça cache un peu le réalisme d'une réplique. L'Airsoft, donc comme je le disais, c'est un magasin assez particulier étant donné qu'il présente énormément de custom, mais qui dit custom dit également prix assez élevé. Donc contrairement aux autres magasins dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, je pourrais pas le conseiller ce shop à un débutant. Les prix sont selon moi trop exorbitants, enfin non, c'est pas exorbitant, mais on entre déjà dans un type de réplique assez cher. Et je pense que si vous n'êtes pas Airsofter confirmé, ça vous sert pas à grand chose. Il y a quand même des répliques de base, hein, je pense notamment au WE 1911, qui est seulement à 94 €, donc une réplique full metal avec deux chargeurs. C'est très bien pour commencer, et pour le coup le site propose ça, donc il y a quelques répliques pour débutants, mais je pense que si on se tourne sur ce site, c'est surtout pour avoir du custom, donc vous avez des AK
qui ont été traités, enfin l'acier a été traité, le bois pareil, c'est magnifique quoi. Clairement, si vous voulez avoir une réplique qui a de la gueule et que vous ne croiserez quasiment jamais sur le terrain, parce que c'est des répliques uniques. Il faut savoir que le délai d'envoi est d'une semaine. Enfin, 2 semaines maximum selon eux. Moi, ça a mis une semaine pour arriver. Alors, on peut trouver ça très long, mais c'est parce qu'en fait, c'est pas une réplique qui vous attend en magasin en fait. C'est une réplique qui est faite pour vous. FCM, donc c'est l'abréviation enfin l'acronyme de Frenchy Custom Model, si je dis pas de bêtises. Donc c'est là où les personnes, je ne sais pas s'ils sont plusieurs, qui s'occupent des customs de répliques et ils le font à votre demande en fait. C'est pas fait à l'avance. Cette réplique possède également un numéro de série unique. C'est vraiment un modèle unique, c'est pour vous. Personne n'aura exactement la même. Déjà, je pense que c'est assez rare de trouver cette réplique. À moins, en fait, je pense que la seule solution pour la trouver, c'est de l'acheter sur le Airsoft. Donc, ça minimise déjà les chances d'en croiser une sur le terrain, identique à la vôtre. Mais pour en venir au problème de base, donc si je ne le conseille pas aux débutants, c'est que c'est assez cher. Par exemple, cette réplique a coûté 229 euros. Donc 229 euros pour une réplique de poing, on entre quand même pas dans les plus chers, mais ça peut être du Maruy quoi. En gros, Maruy c'est environ. Une réplique de poing Maruy ça va de 150 à 250 euros environ. Selon les sites, hein, j'ai vu plus cher, mais bon après c'est un peu de l'arnaque. 400 euros pour une réplique Maruy, faut pas déconner non plus. En GBB je parle bien sûr. Donc là c'est 229 euros, vous avez du full métal, un interne de qualité, parce que bon, WE c'est des externes de qualité, mais l'interne ne vaudra jamais un Maruy, ça faut bien se cacher, même si j'aime bien WE, parce que j'aime bien leur réplique. C'est des performances correctes, largement jouables en sortie de boîte, mais vous n'égalerez pas un Maruy, ça c'est sûr et certain. Là, j'ai des tests de tir à faire bien évidemment, mais je pense qu'avec du 6.01 plus un bon hop-up, on doit être pas mal quoi. Franchement, à voir en test de tir, qui viendra dans une autre vidéo parce que je ne suis pas apte à faire le test de tir actuellement. Mais je pense que niveau performance, on est pas mal. Sinon, au niveau du site, vous avez un peu de tout. Pas mal de répliques à gaz, notamment un magnifique custom d'une M14 de chez WE qui est vraiment très très belle, mais qui pour le coup est surtout externe. Il y a juste le bloc hop-up de fiabiliser. Mais franchement, si vous voulez vous faire plaisir, avoir une réplique unique et que vous n'avez pas peur de débourser jusqu'à 500 euros, on va dire, c'est à peu près la moyenne pour une réplique longue. Allez-y, franchement, vous aurez une réplique rien qu'à vous, magnifique en externe, parce que genre les AK sont traités, quoi. Vraiment, vous avez très peu de chances de croiser une si belle AK en sortie de boîte. Même si les AK font partie des répliques qui, je trouve, disposent du meilleur soin. Enfin, c'est les répliques les plus soignées au niveau de l'externe, je trouve. Je m'en suis acheté une il n'y a pas longtemps. La review devrait arriver dans pas longtemps. Et c'est vraiment magnifique. C'est de l'acier et du bois. Il y en a plusieurs qui font ça. Donc il y a Real Sword, qui est donc la réplique que j'ai. C'est une type 56. VFC et EEL, qui font des répliques vraiment d'externe magnifiques. Et sur ce site, ils patinent. C'est ça. Je cherchais le terme. Ils patinent la réplique pour qu'elle ait un côté usé et donc beaucoup plus réaliste en fait. Donc vraiment, si vous voulez vous faire plaisir, je peux vous le conseiller. Mais si vous êtes débutant, évitez. Prenez une réplique pas trop cher, genre le 911W qu'il propose à 94 euros, ça c'est très bien pour commencer, hein. Vous n'avez pas besoin d'une réplique custom à 229 euros, ça vous servira à rien, vous n'allez pas savoir l'apprécier spécialement parce que vous débutez. C'est pas une insulte ce que je viens de dire, mais donc voilà. Sinon je vais regarder mes notes, je pense pas avoir oublié grand chose. Ah oui, alors aussi ce qui m'a fait choisir cette réplique, parce que j'ai hésité entre plusieurs répliques de points, c'est que contrairement à mon autre 1911, donc je pense pas qu'on le verra, mais hop, elle possède un rail tactique qui va me permettre de fixer une lampe. Le problème c'est que sur mon autre 1911 par exemple, il n'avait pas de rail en fait, et que n'importe quel airsofter, c'est l'utilité qu'on a d'avoir une lampe sur sa réplique de poing en CQB. Il y a des coins sombres où on peut facilement se casser la gueule sur les terrains. Avoir une lampe sur sa réplique de poing, c'est très pratique. Ce n'était pas possible avant sur mon ancien 1911, il fallait que j'achète un rail supplémentaire qui faisait très moche sur la réplique. Donc là, j'ai tout. Là, clairement, avec cette réplique, vous avez tout. Vous avez les performances, le rail pour la lampe, laser, ce que vous voulez, une lance-grenade si vous voulez, non, je rigole. Juste lampe et laser, ça suffira. Et vous avez directement deux chargeurs. Ce qui vous permet quand même d'être pas mal, vous achetez un ou deux chargeurs supplémentaires et
vous êtes nickel, vous avez toute votre réplique de points principale, enfin ouais, votre réplique de points. Clairement ça va être ma réplique de points principale, parce que j'en ai quand même pas mal des répliques de points, mais celle-là ça va être désormais celle-ci que je vais sortir si j'ai besoin de performance. Petit bémol sur l'Airsoft par contre, j'avais commandé un cache-flamme d'AK, justement pour l'AK dont je vous parlais juste avant, et il n'a pas l'air de s'y trouver, donc je vais les contacter, savoir si c'est normal, s'il va arriver après ou quoi, mais ça me paraît un peu bizarre. Donc je vais les contacter pour ça, sinon le packaging est nickel, la boîte nickel. Je vais quand même regarder dans la boîte après au cas où il aurait été glissé là-dedans, mais je pense pas, ça m'étonnerait honnêtement. Non, ça c'est le bout du chargeur. Donc voilà, c'est plus ou moins tout. Bon, on peut peut-être ouvrir la réplique si vous le souhaitez. Hop. Voilà, donc désolé si j'ai rien dit pendant un moment. Je faisais attention à ce que je disais. Hop, voilà. Donc au niveau de la culasse, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir ça. Hop. Voilà. Alors, bon déjà c'est typiquement du WE. Pourquoi? Pour ça en fait. Le ressort et le guide ressort qui ne tiennent pas en fait. Sur WE, c'est un truc que je trouve très foireux sur les 1911. C'est que le ressort et le guide de ressort ne tiennent pas rien. Genre sur les M9, il y a une petite encoche qui permet de bloquer. Là, si jamais il se met mal et que vous ouvrez votre culasse, vous allez avoir le ressort qui saute. Ça, c'est très très mal foutu chez WE. C'est vraiment un truc que j'aime pas des masses. Sinon, la chambre au pub, ça a l'air d'être une WE basique. Hein. Donc d'interne, c'est vraiment une WE, hormis le canon qui a été changé et le joint au pub. Après, c'est plus ou moins tout ce qu'on a à changer sur une réplique de points. De toute façon, il n'y a pas énormément de custom, comme je l'ai dit, à faire sur une réplique de points. Hein. Hop. Voilà. Donc voilà, c'est plus ou moins tout ce que j'ai à dire pour cette réplique. C'était un peu une review spéciale que j'attendais de faire, même si là ça paraît un peu décousu. Notamment au niveau des grips, ça j'en ai pas parlé. Donc des grips. Alors il y avait un nom sur le site, je suis vraiment désolé, je l'ai pas noté. Non, je l'ai pas noté, mais c'est un grip vraiment très très comment dire, rugueux en fait. C'est assez agréable, ça tient bien en main. Mais ça fait une petite touche de custom en plus. Je pense également que les plaquettes RS sont compatibles. Il me semble que sur le 1911 WE c'est compatible, donc il n'y a pas de raison. Hein. Ça c'est ni plus ni moins qu'une carcasse de 1911 WE retravaillée. Donc voilà, c'est un packaging vraiment sympa, honnêtement. Vous avez acheté ça, certes, ça coûte cher, hein, quand même, 229 € pour une réplique de points. Comme je l'ai dit, on commence déjà à taper dans du haut de gamme, mais clairement, vous avez ça, vous pouvez jouer direct. Là, clairement, il n'y a pas de question à se poser. Vous avez déjà 2 chargeurs, la réplique, possibilité de mettre une lampe, tout ce qu'il faut sur une réplique de points, clairement. Je suis un peu déçu de ne pas avoir eu mon cache-flamme d'AK-47, parce que ça veut dire que la review de l'AK-47 va encore être retardée. J'expliquerai pourquoi hein, dans la review, mais j'ai eu un petit problème avec la K47, on va dire. Donc voilà, je ferai les tests de tir dans une autre vidéo, parce que là vraiment, comme je vous l'ai dit, je peux pas le faire. Mais en tout cas, bon, je suis vraiment content de mon achat. Je ne pensais pas avoir une mallette en plus, donc bon. Il y avait du gaz dans les chargeurs, hein, ça. Hop. Donc ça c'est normal selon moi. Alors, en tout cas s'il y en a dans les deux. Voilà. Allez. Pourquoi il y avait du gaz dans les chargeurs? C'est une technique que quelques personnes utilisent. Bon là il m'a semblé en avoir beaucoup, mais généralement, après utilisation, on met un peu de gaz siliconé, un tout petit peu, hein, juste pour que les joints ne s'achèvent pas. Ouais, bon, vous m'aurez compris, je l'ai mal prononcé, mais ne sèche pas, tout simplement. C'est une technique pour garder les joints plus longtemps, enfin pour que les joints s'usent beaucoup moins vite. Donc je pense que c'est simplement pour ça qu'il y avait du gaz dans les chargeurs. J'en remettrai un petit peu après parce que je ne peux pas l'utiliser là maintenant. Donc voilà, c'est tout pour ce 1911 qui n'a pas de nom spécial du coup. Hein, c'est 1911 Custom FCM.
Je vous mettrai le lien de l'ORSoft dans la description. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil, même si vous ne comptez pas acheter quelque chose, c'est franchement agréable. Franchement, il y a vraiment de très très beaux modèles. Puis qui sait, peut-être que vous aurez le coup de foot pour une réplique et vous économiserez pour vous la prendre. Mais franchement, je pense que ça vaut le coup si vous êtes un airsofter confirmé, on va dire, et que vous cherchez une petite touche de personnalisation, quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour le test de tir de cette réplique et peut-être de la review de la K47 si on daigne m'envoyer le cache-flamme. Donc voilà, prenez soin de vous, salut à tous.